Bien, bonjour à tous, on va voir le 11.4, le lien entre R et intégrale. On a déjà vu le lien entre R et intégrale quand la fonction f est continue et positive. C'est comme ça même qu'on a défini l'intégrale au départ. Donc ça reste la même chose, hein, heureusement. C'est-à-dire que l'intégrale de a à b de f pour une fonction positive reste l'air sous la courbe ici. D'accord? Donc ça reste vrai avec la nouvelle définition qu'on a donnée pour l'intégrale, pour une fonction positive. Là, ici, rien de spécial, hein. Je n'ai pas évoqué ça, mais c'est juste classique, comme on a déjà vu plusieurs fois. Maintenant, pour l'intégrale, pour une fonction négative, donc là, c'est là où on va avoir quelque chose d'un petit peu nouveau. Donc, pour une fonction f négative, donc là, j'ai donné un exemple d'une fonction f qui était négative sur l'intervalle AB. Quand on représente l'aire sous la courbe, ça n'a plus de sens. L'aire sous la courbe, ce serait là. Donc, le domaine qu'on considère, qui est pour les x entre A ici et B là. Pour les y, cette fois, on va considérer les y qui vont être supérieurs à f et plus petits que y égale 0. Donc c'est cette r-là qui nous intéresse. Alors, cette r-là, en tant que r, c'est positif. Et quand on fait l'intégrale de a à b de f, on va obtenir quelque chose de négatif. Puisqu'on a vu avec la croissance de l'intégrale que si f était négatif, l'intégrale de a à b de f, a étant plus petit b, était négatif. Donc l'intégrale de a à b de f, c'est négatif ici. Et donc, pour recoller en termes d'air, on va dire que l'air de a à b de f, ce sera moins l'intégrale de a à b de f. Comment est-ce qu'on justifie ça? On justifie ça en considérant moins f. Si on fait moins f, alors on aurait le symétrique, là je vais faire ça très grossièrement, voilà, hop. On aurait quelque chose comme ça, et donc ça c'est la courbe de moins f. Du coup, si je fais l'intégrale de moins f entre a et b, j'obtiens cette valeur-là. Et ça, je comprends qu'en termes d'air, ça va être la même que ça. D'accord? Donc l'intégrale de a à b de moins f est égale à l'air qui nous intéresse. Et comme l'intégrale de a à b de moins f, c'est moins, là il y a une coquille encore, c'est moins l'intégrale de a à b de f, on trouve bien que l'air ici, qui est représenté par ces hachures, ce domaine hachuré, est moins l'intégrale de a à b de f. D'accord? Donc, on a réglé le cas où f est positif, on a réglé le cas où f est négatif. Il nous reste à nous intéresser au cas où f change de signe sur i. Si f change de signe sur i, eh ben, dans ce cas-là, on va faire un partage en fonction du signe de f. Donc ici, dans ce cas-là, on va faire 3 zones dans cette situation-là. Donc là, j'ai E1, E2, E3 qui sont 3 domaines. L'aire de E, alors ici il y a encore une coquille, hein, c'est pas moins l'aire de E1, c'est l'aire de E1 plus l'aire de E2 plus l'aire de E3. Donc R de E1 plus R de E2 plus R de E3. Mais ici l'aire de E1, étant donné que sur cet intervalle-là, on a la fonction f qui est négative, c'est moins l'intégrale de AAC de f. Sur cet intervalle ici, la fonction f est positive, donc l'aire de E2, c'est plus l'intégrale de C à D, donc on a ici C et D hein, par rapport à A et B, l'intégrale de C à D de f, ici, et il nous reste l'aire de E3, intervalle ici de D à B, sur lequel la fonction f est négative, donc son R, ça va être moins l'intégrale de DAB de f. En faisant ça, on retrouve bien une R ici positive. Donc l'air ici du domaine hachuré, c'est cette somme ici. D'accord? Maintenant, si on veut parler de l'intégrale de A à B de f, c'est pas exactement, on a compris, l'aire de E du domaine qui serait hachuré ici.
Si on veut parler de l'intégrale comme R, on peut voir ça comme l'aire de comme la somme des aires algébriques. D'accord? C'est-à-dire que votre intégrale de A à B de f de t dt, vous pouvez voir ça comme l'aire algébrique de E1. Et l'aire algébrique de E1, dans ce cas-là, c'est moins l'aire de E1. Plus, même chose avec l'aire algébrique de E2, qui est l'aire de E2, là, pour le coup. Et on ajoute moins l'aire de E1, de E3, pardon, qui est l'aire algébrique de F, c'est-à-dire l'aire algébrique de E3. D'accord? Donc, pour résumer, si vous voulez l'aire de la surface qui est ici assurée, pour obtenir cette aire, il va falloir faire intervenir des moins l'intégrale quand votre fonction est négative. Et si on vous parle de l'aire algébrique, eh ben, l'intégrale de A à B de F, c'est l'aire algébrique. Du coup, on comprend que quand on va faire ça, on va faire ça, moins l'intégrale, enfin plus l'intégrale de AC, mais qui va être négative ici, plus l'intégrale de D à B, qui va être négative. Donc on aura potentiellement une aire négative quand on parle d'aire algébrique. Le 1 ci, là, il n'a pas de raison d'être, on pourrait l'enlever aussi. Bien. Il nous reste à voir ce qui se passe entre deux courbes. Donc ici, si on a une fonction f et une fonction g qui vérifie g partout plus grand que f, mais avec f potentiellement négative, dans ce cas-là, l'aire qui est représentée ici par des hexagones va être égale à la différence des deux intégrales en prenant l'intégrale de la fonction la fonction supérieure moins l'intégrale de la fonction inférieure. D'accord? Alors comment est-ce qu'on pourrait justifier ça? Assez simplement, si on veut se débarrasser du problème de la positivité et négativité là, de la fonction f, on n'a qu'à en fait décaler la courbe des fonctions f et g d'une valeur suffisante en prenant par exemple le minimum de la fonction f, on décale vers le haut, ce qui fait qu'on aurait en fait dans ce cas-là en quelque sorte un nouveau repère dans lequel notre axe des ordonnées, des abscisses serait ici. Ça ne change pas l'aire, ça permet juste d'avoir ici clairement deux fonctions positives. Étant donné qu'on aura deux fonctions positives, on comprend plus facilement que l'aire entre les deux, c'est bien la différence des deux intégrales entre A et B. D'accord? Alors, on va chercher à calculer l'aire comprise entre la courbe de la fonction carrée et celle de la fonction cube sur l'intervalle 0,1. Pour ça, on peut considérer ce graphique dans lequel ici vous avez la fonction cube et la fonction carrée représentée sur 0,1. Alors, j'espère qu'il est clair pour tout le monde que la fonction cube, ici, c'est celle qui est en vert, et que la fonction carré, c'est celle qui est en rouge. Et donc l'aire qui nous intéresse, c'est l'aire qui va être entre ces deux courbes-là. Donc pour avoir l'aire de ces surfaces que je vais RA, on va l'obtenir en faisant la différence entre 0 et 1 de la plus grande x carré moins la plus petite x cube
Donc ici, une primitive de x carré, c'est x3 sur 3. Une primitive de x cube, c'est x4 sur 4. Donc, en évaluant ça, je vais avoir 1 au cube sur 3 moins 0, moins ici 1 exposant 4 sur 4 moins, donc plus 0. J'ai donc 1 tiers moins 1 quart, qui, en mettant tout au dénominateur 12, me fait 4 moins 3 sur 12, donc 1 douzième. Donc, j'ai pour R ici 1 douzième d'unité d'air. Voilà qui conclut ce 11.4.